Bezrat Hashem, Parashat Shelach Lecha. Aujourd'hui, on va voir la mission des explorateurs et la preuve qu'ils ont emmené à Moshe Rabbeinu et au peuple d'Israël. Alors voilà que la Torah nous dit que quand ils sont partis, Vayamim, Yeme Bikure Anavim, c'était l'époque de la cueillette de raisins. Et voilà que les explorateurs, ils arrivent, Vayavohu ad Nachal Eshkol. Ils arrivent à côté d'un fleuve. Ce fleuve s'appelle Eshkol. En hébreu, le mot Eshkol veut dire une grappe de raisin. Alors, pourquoi ça s'appelait Eshkol? Ken? Pourquoi ça s'appelait Eshkol? Rashi nous dit, Ken? Rashi nous dit, la makom haou karu Nachal Eshkol, alodot Eshkol asher kartu misham bnei Israël. Regardez une chose extraordinaire. Comment la Torah a nommé cet endroit Eshkol avant que les explorateurs sont arrivés déjà. Ça veut dire qu'avant qu'ils sont arrivés, cet endroit s'appelait Eshkol, comme si tu disais la grappe. Et c'est même pas arrivé encore l'histoire. Mais Akadosh Baruch Hu a prévu cette histoire. Et on a nommé cette place à côté de ce fleuve Nachal Eshkol. Et voilà que les explorateurs arrivent. Vaichretu misham zemora, ils ont coupé de cette place une grappe de raisin. Zemora, ce n'est pas une grappe. Eshkol anavim, c'est une grappe de raisin. Zemora, c'est la tige sur laquelle tient la grappe de raisin. Vaïsaou bamot bishnaim. Et ça a pris 2 pour le soulever. Si on ne lit pas de commentaires, sans commentaires, je comprends qu'il y avait 2 personnes qui ont soulevé cette grappe de raisin. Ça, c'est sans les commentaires. Encore, qu'est-ce qu'ils ont pris? Umin arimonim, ils ont pris 2 grenades. Alors, si la Torah ne dit pas combien, alors ils ont pris une grenade. Umin atenim, et ils ont pris des figues. Si on ne dit pas, ça veut dire qu'ils ont pris une figue. Donc, ils ont amené des raisins, de grenades et de figues. Ok. Rashi. Vaïsaou bamot bishnaim. Ils ont transporté cette grappe en 2. Que veut dire en 2? Alors, regardez Rashi, qu'est-ce qu'il ramène? C'est une Gemara. Rashi nous ramène la Gemara, Sota 34. La Gemara dit comme ça. Mimashma sheneemar vaïsaouhu bamot. Si la Torah serait arrêtée là, vaïsaouhu bamot, voilà, vaïsaouhu, ils l'ont transporté avec un bâton. Ken? Si tu veux suspendre une grappe de raisin sur un bâton, combien de personnes ça prend pour le transporter? 2. Ça prend 2 personnes. Donc, la Gemara se pose la question, pourquoi il était nécessaire d'écrire Bishnaim? S'il y a mot, s'il y a un bâton, alors chacun va d'un côté du bâton pour transporter la grappe. Automatiquement, ces 2 personnes, ce n'est pas la peine d'écrire Shnaim. De là, tire la Gemara un enseignement. Ma Talmud lomar bishnaim. Pourquoi la Torah a spécifié Shnaim 2? Bishne motot, qui veut dire 2 bâtons, pas 2 personnes, parce que ça, c'est évident. Si tu as un bâton, ça prend 2 personnes. Donc, quand la Torah dit Shnaim, ça ne revient pas sur le mot mot, bâton. Ça revient pas pour le nombre de personnes, pardon. Ça revient sur le mot mot. Et combien de mot? Mot, ça veut dire des bâtons qui vont transporter. Bishnaim, avec 2 bâtons. Très bon. Alors, 2 bâtons, une grappe de raisin. Combien de personnes ça prend pour transporter ces 2 bâtons? 4. 4 personnes, d'accord? Dit la Gemara, non, Ketzad, Shmona
natlu eshkol echad. Non, c'est 8 personnes qui ont transporté la grappe de raisin. Une seconde, comment c'est possible 8? Tu viens de dire que mot shnaim, 2 bâtons. 2 bâtons, de chaque côté se met une personne, ça fait 4 personnes, ça ne fait pas 8. Alors là, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent le commentateur. Voilà le bâton. Il y en a qui pensent, oui, il y avait 2 bâtons principaux, hein? Mais comment tu peux suspendre une grappe de raisin sur 2 bâtons? Si tu mets un bâton ici et un bâton ici, où tu vas suspendre la grappe? Elle va tenir en l'air. Si tu mets un bâton ici ou un bâton ici sans ce bâton, où va tenir la grappe? Donc, quand on dit 2 bâtons, c'est 2 bâtons principaux supportés sous le bâton avec 2 autres bâtons. OK? Là, la pesanteur de la grappe qui va être attachée sur les 4 coins, OK, va tenir sur tous les 4 bâtons. Mais combien de personnes je peux mettre là-dessus pour transporter cette grappe? Alors voilà, de chaque extrémité, une personne. Alors je commence ici, 1, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6, 7, 8 personnes. C'est ça qui dit Rashi. Ils ont transporté cette grappe avec 2 bâtons principaux, soutenus avec 2 bâtons, attachés au milieu, et ça a pris 8 personnes pour soulever cette grappe de raisin. Ça, c'est une explication. L'autre explication, c'est la même chose, mais au lieu que ça soit une forme carrée de bâton, au lieu que ça soit une forme carrée, il y a une autre opinion qui dit que le bâton était en diagonale. Comment en diagonale? Encore 2 bâtons, sous le bâton, 2 bâtons diagonales, la grappe de raisin suspendue ici, au milieu, oui, au milieu, en bas, et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes qui transportent le. Alors, en vérité, tout le monde sont d'accord que quand on dit 2 bâtons, c'est le 2 bâtons principal. Mais la Gemara explique que sous le bâton, on a mis du contrepoids pour pouvoir attacher la grappe au milieu, suspendue dans l'air. Et là, une fois qu'on avait ou ce type de disposition ou ce type de disposition, la grappe soutenait au milieu, oui, au milieu, mais on avait besoin de 8 personnes pour la lever, tellement dure qu'elle était. OK? Ça, c'est la disposition. Maintenant, on va voir la pesanteur de cette grappe de raisin. On va voir maintenant. On continue Rashi. Beshne motot, ça a pris 2 bâtons principaux. Haketzad, comment? Shmona, 8 personnes, natlu eshkol, ont soulevé la grappe de raisin. Echad, natal te'ena, une personne pour lever une figue. Imaginez-vous la taille de cette figue, un rocher, pas une figue. C'était tellement grand qu'une personne, il fallait qu'il soulève la figue. La figue que nous avons, nous, dans le marché, la plus grande, tu peux la donner dans la main d'un petit enfant de 5-6 ans, il va te la tenir comme ça. Ici, ça a pris une grande personne pour soulever toute une figue. Ve'echad, une personne a soulevé Rimon, une grenade. Alors, combien nous avons déjà? 8 plus 1 plus 1. En total, ça fait 10 personnes, mais ils étaient 12. Dit Rashi, Yoshua veKalev lo natlu klum. Yoshua et Kalev n'ont rien transporté. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas aidé? Pourquoi ils n'ont pas emmené 2 autres fruits? On mène de pêche, on mène de pommes, n'importe quoi. Pourquoi ils n'ont pas emmené des autres fruits? Pourquoi? Dit Rashi, les filles chez Kol Atzmam
Parce que toute la raison pourquoi ils ont emmené le fruit, Leotzi Diba Nitkavnu. Ce fruit vont servir pour la Shonara. Comme ils vont dire au peuple, Keshem Shepiria Mishune, quand vous voyez la taille bizarre de ces fruits, car Amma Mishune, ainsi les hommes qui habitent cette terre sont grands de taille. Ok? Donc, Yoshua et Caleb disent, si on aurait emmené ces fruits pour parler du bien d'Israël, regardez la bracha qu'il y a là-bas, regardez le fruit, combien ils sont grands, qu'Hachem bénisse cette terre. Okay? Eux, ils auraient emmené aussi des autres fruits, ou ils auraient aidé à soulever la grappe, ou la figue, ou la grenade. Mais quand ils voyaient que les explorateurs, toute la raison pourquoi ils ont emmené des fruits avec eux, pour montrer au peuple et pour parler la Shonara, qu'il y a des géants, qu'il est impossible de conquérir ce pays, ils sont restés de côté et ils n'ont pas amené rien du tout avec eux. Continue Rashi. Dit Rashi, Ve'im chafetz ata leda kama masoy echad mehem. Est-ce que tu veux savoir combien de kilos a transporté chacun de, quel était le poids que chacun a soulevé? Que ce soit, on va prendre ceux qui ont transporté la grappe de raisin. Quelle était la taille de la grappe en entier? Combien soulevait chaque personne? Okay? Alors, dit Rashi, viens, on va te faire un calcul. Tse ulmad. Où est-ce que vous trouvez cette expression? Tse ulmad. Dans la Haggadah. Dans la Haggadah. La Haggadah de Pesach. Tse ulmad. Sors et va étudier. Qu'est-ce que ça veut dire sors? Sors de ce contexte et va chercher des autres contextes. Tse ulmad, sors et étudie et regarde. Il dit ici, Me'avanim shikimu bagilgal, livre de Yoshua, chapitre 4. Dans le livre de Yoshua, chapitre 4, est écrit ce verset. Herimu lahem ish even achat min hayarden, al shichmo, vikimu bagilgal. Un homme, chaque homme a soulevé une pierre du Jourdain sur son épaule et ils l'ont transporté, ils l'ont ramené jusqu'à l'endroit qui s'appelait Gilgal. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà l'histoire. Quand Yoshua, Moshe est décédé, Yoshua est en train de traverser le Jourdain avec le peuple et Hachem lui dit, je veux que du Jourdain, du fleuve du Jourdain, tu me ramasses 12 rochers. 12 rochers. Que ce 12 rochers, dans Parashat Devarim, la Torah va nous expliquer, ils vont l'emmener au Gilgal, okay? Et là-bas, ils vont couvrir ces rochers avec de la chaux et ils vont écrire toute la Torah là-dessus. Okay? Maintenant, il dit ici, quand ils ont ramassé les pierres, ces 12 rochers, c'est des rochers, ces 12 rochers, quelle était la taille de ces rochers? Alors regardez. Ushkalum rabotenu, nos sages qui sont venus de la génération après, ils ont trouvé ces pierres et ils ont pesé ces pierres. Ushkalum rabotenu, et chaque pierre faisait mishkal kol achat arbaim ca. Chaque pierre mesurait 40 ca. Où est-ce qu'on se trouve? Où on trouve cette mesure de 40 ca? 40 ca, c'est le mikvé des femmes. Pour qu'un mikvé de femmes soit kasher, ça prend arbaim ca, 40 ca. Ça veut dire un bassin qui contient 40 ca. Combien c'est 40 ca? Voilà. On va voir. On va aller chercher ça. 40 ca. Regardez. 40 ca, la mesure d'un mikvé, ça fait 400 kg, 400 litres ou 400 kg. Ça, c'est la plus petite mesure. Il y en a qui pensent que 40 ca, c'est 800 kg. OK? Discussion. Nous, on va aller
avec la plus petite mesure. Et ça va nous donner des chiffres. Vous allez voir des grands chiffres. 40 CA, chaque rocher soulevé du Jourdain par par un chef de tribu ou une personne qui a été choisie pour cette mission, 12 pierres ramassées du Jourdain, chaque pierre, nos sages l'ont pesée et ça a donné 40 CA, 400 kg chaque pierre. Imaginez-vous une personne qui soulève 400 kg. OK? Après, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit ici, Ugmiri, la Gemara nous enseigne, Gmire, la Gemara nous enseigne, Tuna, le poids des midle enash al katpe, qu'une personne peut soulever al katfe sur son épaule. Et non, et là, c'est seulement shlish, c'est seulement le tiers, mimasoy, shemesayim otol harim. Quand tu soulèves 400 CA, voilà, quand tu soulèves 400 CA, c'est parce que tu l'as soulevé seul. Mais s'il y aura une autre personne avec toi, s'il y aura eu une autre personne avec toi, tu aurais pu soulever 3 fois cette taille. Pourquoi? Si toi tu es capable de soulever 400, ton ami aussi est capable de soulever 400. Alors, chacun, il a pris 400 sur lui seul. Donc, ensemble, on peut transporter 800. Mais une seconde. Quand une énergie double se met ensemble, ça veut dire que 2 personnes se mettent ensemble. Ce n'est pas 400 et 400. Tu ajoutes là-dessus 30%. Ça veut dire 3 fois de plus. C'est ça qui dit Rashi. On apprend que, Tuna, la pesanteur, ou le poids des midle enash al katpe qu'une personne peut soulever sur son épaule, et non, et là, c'est seulement shlish, c'est seulement un tiers massoy d'une charge, mi massoy shemesayim otolarim, car si quelqu'un t'aurait aidé, tu aurais soulevé 3 fois plus. Les 2 personnes ensemble aurait soulevé 3 fois qu'est-ce qu'une personne peut soulever. Donc, faisons un calcul. Le pierre du Gilgal était de 400 kg chaque pierre. Ça, c'est chaque personne qui a soulevé une pierre seulement sur son épaule. Donc, nous dit Rashi, chacun a porté sur la grappe de raisin 400 kg, non, pas de la grappe, 400 dans le Jourdain. Avec une autre personne, il faut que je multiplie ça 3 fois plus. Faisons le calcul. 400 kg, chaque individu aurait pu soulever seul 400 kg. Nous avons 8 personnes, oui, nous avons 8 personnes qui vont soulever la grappe. Donc, nous avons 3200 kg, ça veut dire 3 tonnes 200. 3 tonnes 200. Mais il faut multiplier ça par 3. Parce que c'est rien que le tiers. Chacun, c'est seul. Mais là, il faut multiplier ça par 3. Alors, je multiplie 3 tonnes fois 3. 9 tonnes 600 ken. En total, la taille de cette grappe de raisin. 9 tonnes, presque 10 tonnes d'une grappe de raisin. C'est un chiffre astronomique. Pour une grappe de raisin, 10 tonnes. 8 personnes pour la soulever. D'où ils avaient cette force? Comment? D'où ils avaient cette force? Bon, ils étaient un peu plus grands de taille que nous, ça c'est sûr. Grand de taille, ça veut dire fort. Oui, alors une fois que tu es plus grand, tu es un peu plus fort. Ils n'avaient pas de cholestérol, ils n'avaient pas tout le problème qu'il y a dans cette génération. Ils mangeaient sain, oui. Ils étaient nourris par la manne. Mais, une seconde, ils étaient petits, avec tout ça, ils étaient petits par rapport de gens qui habitaient Canaan.
Parce que cette grappe de raisin est en proportion avec les hommes. Donc, si tu prends une grappe de raisin aujourd'hui avec toi, prends la même proportion de cette grappe de raisin avec les gens. Et c'est pour ça qu'ils vont retourner et dire c'est des géants. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Le ratio entre un homme et une sauterelle, c'était le ratio entre les explorateurs et les gens de la terre de Canaan. Wow. Inimaginable. Inimaginable. Et ça, ce n'est pas des histoires qu'ils ont racontées. Non, non. Ça, c'est la pure vérité. Tout ce qu'ils disent ici, les explorateurs, regardez la grappe, imaginez-vous les hommes, ils rapportent 100% de vérité. Mais qu'est-ce qu'on a dit toujours? La shonara, la médisance, c'est 100% de vérité. Parce que qu'est-ce qu'il voulait dire à travers ça? Il voulait dire à travers ça. Hein? Alors, imaginez-vous les hommes, la taille des hommes. Donc, comment vous pouvez aller vous battre contre ces hommes quand c'est le rapport entre un homme et une sauterelle. Nous étions des sauterelles. La taille d'une sauterelle par rapport à ces hommes. Alors, c'est incroyable. Incroyable. Alors, quelle taille faisait la figue? Peut-être 400 kilos. 400 kilos. Quelle taille faisait la grenade? 400 kilos. Vous pouvez vous imaginer une figue de 400 kilos ou une grenade de 400 kilos. C'est pour ça que la Gemara là-bas, dans le Sota, elle dit qu'à cette époque, il y avait une bracha, une bénédiction extraordinaire en Israël, qu'une fois ils ont écouté là-bas, à cette époque, d'une personne qui a hérité à son fils un raisin, pas une grappe, un raisin. Et la Gemara dit que cet enfant, cet fils-là, il a profité, il a mangé de ce raisin pendant 3 ans. Pour manger de ce raisin, il creusait dans le raisin. Quelle était la taille de ce raisin? Pas la grappe, du raisin. Du raisin. Ça, c'est la beracha, c'est la bénédiction qu'il y avait en Israël. Et c'est pour ça que Hachem nous dit Eretz, Zavat, Chalav, Udvash. C'est un pays qui coule le miel et le lait. Il y a une beracha extraordinaire. Ne vous en faites pas de ces hommes. Tout ça, c'est pour vous, pour profiter. Et voilà. Qu'est-ce qui arrive quand ils rentrent en Israël? Il y avait 7 nations. Akenaani, Vachiti, Vaimori, Vaperizi, Vaivusi, Vagigashi. Et voilà les 7 nations. Et qu'est-ce qui arrive? Une nation, dès que les Juifs sont rentrés, l'Am Israël est rentré, et elle est partie. Comment ça s'appelle? Le Girgashi. Si on aurait eu confiance en Hachem, et si on serait rentré, tous, ils seraient partis d'eux-mêmes de peur. Avec toute leur taille, avec tout ce qu'ils étaient grands, ils avaient peur d'Am Israël. Ils avaient peur d'Am Israël. Où est-ce qu'on le voit? Comment on sait qu'ils avaient peur du peuple juif? Voilà, on voit que quand Yoshua Binoun, l'élève de Moshe Rabbeinu, quand il rentre en Israël pour la première fois, il traverse le Jourdain, la première ville à qui il va faire pour l'attraper et conquérir, c'est Jéricho qu'ils appellent. Il envoie 2 espions. Quand il arrive là-bas, il arrive chez une femme qui s'appelle Rachav. La femme leur dit, je sais que vous êtes des espions et je sais que vous faites partie du peuple juif, mais sachez une chose, elle leur dit clair, sachez une chose, nous avons tous peur de vous. Nous avons entendu la traversée de la mer Rouge, nous avons entendu tout le miracle qu'Hachem vous a fait en Égypte, nous avons entendu tout le miracle qu'Hachem vous fait dans le désert et nous avons peur de vous. Elle leur dit ça. Ça veut dire, elle dit qu'est-ce que les gens parlaient dans la rue à Jéricho. Quelle taille? On vient de voir la taille de ces personnes. Quelle était la taille
Imaginez-vous, la Gemara dans Masechet Megillah nous raconte Jéricho était presque impossible de conquérir. Vous savez pourquoi? Ils ont construit une muraille qui a entouré toute la ville et la muraille faisait une largeur de la même hauteur, qui veut dire, si l'auteur de cette muraille faisait 30 pieds ou 40 pieds, la largeur de cette muraille faisait 30 à 40 pieds. Dit la Gemara, impossible de la défoncer, cette muraille. Impossible. Mais qui c'est qui peut construire une muraille pareille? Des géants. Des géants. Et là, qu'est-ce qui arrive? Hachem dit, moi, je ne vais pas fatiguer mes enfants à assiéger cette ville, à conquérir. C'est leur première guerre. C'est leur première guerre. Je vais leur fatiguer avec ça. Qu'est-ce qu'Hachem dit de faire? Ramassez-moi tout le Kohanim qu'ils vont entourer cette ville pendant 7 jours, une fois par jour. Premier jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 7e jour, samedi, Hachem demande que tout le peuple accompagne le Kohanim en faisant 7 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et au 7e tour, Hachem demande de sonner le chauffard, que tout le Kohanim sonne le chauffard. Ils font ça, et qu'est-ce qui arrive? La muraille s'enfonce dans la terre. La Gemara dit, il était impossible que cette muraille tombe, parce que si elle tombait, il y aurait eu tellement de pierres que l'accès serait impossible. Alors, qu'est-ce qu'Hachem fait? Il fait enfoncer la muraille dans la terre, elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle se met ras par terre, et là, on traverse sans muraille, on attrape la ville. Hachem ne manque pas de possibilités. Il leur dit, mes enfants, n'ayez peur, ne craignez rien. Rien que rentrez en Israël. Ils vont se dégager devant vous. Ils vont disparaître devant vous. Vous n'avez même pas à faire de guerre. Adonai, ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Vous n'avez que à vous taire, rentrez et laissez Hachem faire vos guerres. 31 guerres. Laissez Hachem s'occuper de ça. Mais non. Ils avaient peur, ils avaient des doutes. Quand il y a peur et quand il y a des doutes, alors tu le fais à la naturelle. Mais à la naturelle, ça prend beaucoup d'efforts. Eux, ils ont regardé ça avec un œil naturel, qui veut dire, regardez les fruits, faites le ratio et la proportion avec les hommes, impossible de rentrer. C'est vrai, naturellement, il était impossible de rentrer à Canaan à cette époque à cause de géants qui ont existé là-bas. Et une seconde, est-ce que nous ne sommes pas les enfants d'Abraham? Et Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham Avinu apprend que son neveu Lot a été capturé par des géants, les géants qui avaient là-bas, il a été capturé, des géants qui étaient quatre nations qui sont regroupés ensemble, qui sont partis faire la guerre contre 5 nations. Les 4, ils étaient tellement forts qu'ils ont battu les 5. Ils ont capturé l'autre. Et Abraham dit, quoi? Moi, je promets à mon neveu d'être de ce côté. Il est sorti avec son serviteur Eliezer, seul, 2 personnes, contre des centaines de milliers de personnes qui sont des géants qu'on appelait Néphilim. Pourquoi il s'appelait Néphilim, dit Rashi? C'est lui qui regardait une de ces personnes, il tombait, Nophel, il tombait de peur. Rien que tu voyais la personne, la taille de la personne et le visage cruel de cette personne, tu tombais de peur. Et Abraham, seul, avec son serviteur, il sort en guerre contre les 4 rois, avec 4 pays ensemble, et il gagne la guerre. Comment il a gagné la guerre? Le Midrash nous dit, il a pris du sable, il commençait à jeter sur eux. Chaque grain de sable tournait en flèche. Alors, imaginez-vous, il prend un peu de sable, il jette comme ça, chaque grain devient une flèche, alors il reçoit des flèches et des flèches, il tombe, le reste se sauve, et Abraham ramène l'autre. Hachem ne manque pas
des miracles et des possibilités. De quoi vous avez peur? Donc, Yoshua et Caleb, quand ils voient que toute la raison pourquoi ils ont ramassé les fruits, c'est pas pour le bien, pour parler du bien de cette terre. C'est pas pour dire waouh, vous savez quel miracle nous allons avoir. Vous savez, c'est des gens là-bas. Mais avec la confiance que nous avons, ça va être des grands miracles. Comment on va? Au contraire, ils ont vu que le 10 planifie de faire des ravages, de parler mal, de sortir la shonara de cette terre. Alors ils ont dit, nous, on n'emmène rien. Ce n'est pas la peine d'emmener. Ce n'est pas la peine qu'on parle mal de cette terre. Tu comprends? Alors ça nous donne un peu une idée, que tout d'abord, le peuple d'Israël lui-même, ce n'était pas de petites personnes. Non, pas du tout. Si 8 personnes sont capables de lever 9 tonnes 600, ça veut dire 10 tonnes, et chacun a soulevé Ken, 400 kg, Ken, 400 kg était capable de soulever seul 400 kg, eux non plus n'étaient pas petits de taille. Ils étaient assez grands de taille. Seulement les autres leur dépassaient de beaucoup. Mais pas grave. Eux aussi n'étaient pas petits. Si tu aurais pris la différence entre nous et eux, pour nous, la génération du désert serait des géants. Okay? On dit que Moshe et Aaron, leur taille était 2,50 m. Ça veut dire tu parles de 7 pieds et demi. Moshe et Aaron. Et c'est sûr peut-être qu'il y avait des personnes plus grandes dans le camp. Plus grandes de taille. Ça veut dire plus grand de taille. Okay? Moshe faisait 7 pieds 5. Okay? Peut-être qu'il y avait des personnes de 8 pieds, de 10 pieds. Okay? Mais avec tout ça, les géants faisaient 50 pieds et plus. 50 pieds. Imaginez-vous une taille d'une personne. Mais ça ne veut rien dire. Car Hachem te dit, ce n'est pas ta force qui va gagner. Si tu penses que tu vas gagner avec ta force, tu n'as aucune chance. Donc, tu dépends complètement d'Hachem. Mais pour dépendre d'Hachem, il faut que tu aies la confiance 100% en Hachem. Et quand tu l'as, tu gagnes. Et tu arrives à faire des choses qui sont surnaturelles. Surnaturelles. Alors, une autre chose. Oui. Est-ce qu'on a des exemples aujourd'hui de la présence d'Hachem? Ça veut dire? Parce que toutes ces choses-là sont arrivées dans le temps. Tout était hors proportion. Oui. Hachem, comme vous dites, faisait des miracles, c'était tant mieux. OK. Mais est-ce qu'on vit ce genre de situation très messianique ou messianique? Oui, on n'a pas allé loin. On reculant une semaine en arrière, 2 semaines en arrière. Combien de missiles sont tombés en Israël? 3200? 4000. 4000? 400 oui. CA. Vous savez qu'est-ce que c'est un missile? Un missile peut détruire tout un quartier. Un pâté de maison. Oui, oui. Okay? Combien de personnes sont mortes? Oui. Et la majorité des personnes qui sont mortes sont des Arabes. Ils ont tué leurs frères. Ce n'est pas des miracles, ça? Oui, c'est le dôme de fer. C'est ça. Mais le dôme de fer, c'est qui? C'est Hachem. Okay? Parce que tu peux avoir le meilleur dôme de fer au monde. Si tu rates un missile, tu rates. Et le missile qui ont été, le dôme de fer, ils disent 90%, mais il y a quand même 10% qui sont tombés. Alors, prends 10%. Okay? Quoi? 4000 missiles? 10% de 4000 missiles, c'est 400 missiles qui sont tombés. Okay? Alors, combien de personnes seraient mortes, Chas Shalom? Oui, effectivement, oui. Ce n'est pas des miracles qu'Hachem nous protège. On le voit. Quand il y avait la guerre du Golfe, il y avait 39 missiles qui sont tombés en Israël. C'était des grands missiles.
Oui. Une personne morte. Pas plus que ça. Ok. Ok? Donc, on peut faire cette. Hachem est toujours là. Hachem il protège. Ok? Ils ne peuvent rien faire. Seulement, il s'agit de la émouna. Si on a une émouna complète, on verra de beaucoup plus grands miracles que ça. Ça, c'est encore considéré de petits miracles. Si on aurait eu la émouna complète et on aurait étudié la Torah et on aurait fait des prières, on serait vraiment unis et pas désunis avec tout ce qui se passe maintenant en Israël avec les désunions, on aurait vu des miracles extraordinaires. On le voit, c'est pas qu'on ne voit pas, mais des miracles beaucoup plus grands que ça. Beaucoup plus grands que ça. Alors, on le voit. On n'a pas besoin d'aller loin. On voit le miracle d'Hachem. On voit la main d'Hachem. Okay? Il y a tellement de Réponds à choses. ma question. Okay? Il y a tellement de choses. Mais Toda une chose qu'on apprend de là, que quand vous êtes à deux, okay? Quand on est à deux et plus, on peut soulever une charge de 3 fois plus que ce qu'on peut faire normalement. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose seul et tu réussis, imagine-toi si tu l'aurais fait avec un ami, tu aurais réussi beaucoup plus. C'est pour ça qu'on dit, dans la prière, dans un cours de Torah, dans tout ce qui est à voir avec la Torah, Ken, quand tu arrives dans une synagogue et tu as 10 personnes, qu'est-ce que tu dis? Baruch Hashem, il y a minyan. Les personnes qui doivent dire Kaddish, ils peuvent dire Kaddish. Mais quand tu rentres dans la synagogue et tu vois 100 personnes, et 200 personnes, et 300 personnes, waouh, tu es impressionné. Ça te donne plus d'envie. Ça te donne, tu dis, aujourd'hui, je vais étudier. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de personnes. Ça donne plus de la morale à une personne, une bonne morale à une personne. Okay? 10, oui, il y a une bonne morale. Baruch Hashem, les gens qui doivent dire Kaddish, ils vont dire Kaddish. Mais quand il y a plus, tu reçois plus. Et la même chose, quand tu viens étudier dans une maison d'études et tu trouves 10 personnes, Baruch Hashem, tu te mets, tu t'assois, tu étudies avec tout le monde. Mais quand tu vois 100 personnes, 200 personnes, imaginez-vous, il y a des yeshivot en Israël et ça, c'est quelque chose à voir une fois dans la vie. Ça, c'est quelque chose à voir. Vous rentrez dans la yeshiva de Mir, Jérusalem, 5000 élèves. Oui. 5000. Ils sont dans 2 bâtisses parce qu'il n'y a pas une bâtisse qui peut contenir tout ça. Et ils sont sur 3 étages. Chaque bâtisse est à 3 étages. Mais chaque étage que tu rentres, il n'y a pas où mettre une aiguille. Le gens occupent chaque espace vide. 2 chaises, 2 personnes qui étudient à côté. Dans l'allée, il y a des petites allées pour qu'on puisse rien sortir et rentrer. Okay? Mais tu rentres dans une salle comme ça et tu entends le bruit et tu vois les gens étudier et tu vois la salle pleine. Ça ne te donne pas une envie d'étudier? Bien sûr, une grande envie d'étudier. C'est ça. Rashi nous a expliqué ça dans Parashat Bechukotai. Rashi, si vous vous rappelez, il a dit, si vous aurez des mérites, Hamisha, 5 soldats de vous vont tomber, Ken, vont faire tomber 100 soldats des ennemis. 5 soldats vont faire tomber 100 soldats. Donc, chaque soldat a fait tomber combien des ennemis? 20. Et Rachid dit, mais quand vous serez 100, si vous êtes 100, vous allez faire tomber Revava, 10 000 personnes. Okay? Rachid dit, une seconde. Le ratio, il n'est pas juste. Parce que 5 ont fait tomber 100 ennemis. Ça veut dire que chacun a fait tomber 20 personnes. Si je prends 100 personnes, fois 20, c'est combien? C'est 2000. 2000. Pourquoi la Torah dit 10 000? 100 personnes de vous feront tomber 10 000 personnes de l'ennemi. Dit Rashi, le ratio ne matche pas. Dit Rashi, non, c'est différent. Quand tu as 5, c'est 100 personnes. Mais quand tu as 100 personnes, entre nous, on donne plus de force, on peut aller atteindre de plus haut niveau. Donc, dit Rashi, la Torah nous enseigne là-bas dans Parashat Bechukotai,
quand tu as 5 personnes qui étudient, okay, tu peux influencer peut-être 100 personnes. Mais quand tu as 100 personnes qui étudient, eux, ils peuvent influencer 10 000 personnes. Ce n'est pas pareil quand une personne apprend seule ou dans un groupe de 10 personnes ou dans un groupe de 100 personnes. Plus que le groupe est grand, plus ça donne envie et plus que les résultats sont beaucoup, beaucoup plus grands. Et c'est ça qu'on apprend ici. Ils étaient capables de soulever 3 fois de ce qui s'était capable de soulever normal. Donc, normal, chacun, il aurait soulevé 400 kilos, comme dans le Jourdain. Et là, avec 8 personnes fois 3 fois, oui, 3 fois de plus, ça a donné une grappe de raisin de 9 tonnes 600. Imaginez-vous. Alors, quand on a écrit le pamphlet de Shabbat, le correcteur, il a appelé Roland et dit, je crois que vous êtes trompé. Il a dit, quoi, c'est pas possible. Alors, je dis à Roland, rien que dis-lui, va voir Rachid. Qu'est-ce qu'il dit? Et ça, c'est pas, Rachid ne l'a pas dit de lui. Qu'est-ce que Rachid dit? Qu'est-ce que Rachid dit? Vous vous rappelez, voilà. Qu'est-ce que Rachid a dit? Rachid dit que nos sages sont partis mesurer. Ushkalum rabotenu. Nos sages sont partis mesurer le pierre du Jourdain. Et selon ça, ils sont arrivés à tout ce calcul. Et tout ce calcul, c'est sur la plus petite mesure, 400 kg. Mais selon le Chazon Ish, que le 40 CA fait 800 kg, ça veut dire que chacun dans le Jourdain a soulevé une pierre de 800 kg, multiplier ça par 3, okay, par 8 et par 3. Par 8 et par 3. Donc, je dois multiplier 9 tonnes 600 par 2. Parce que là, j'ai calculé ça rien que sur 400 kilos. 800 kilos, c'est 2 fois plus. Donc, ce résultat de 9 tonnes 600, je dois multiplier par 2 selon le Chazon Ish. Tu parles de 20 tonnes presque. 20 tonnes d'une grappe de raisin. Tu sais qu'est-ce que c'est 20 tonnes? C'est un camion, plus grand qu'un camion. C'est un conteneur. Qu'est-ce qu'ils ont soulevé? Hein? Voilà. Magnifique. Ça, c'est l'Agmara que Rashi a emmené. Rashi ne dit pas de lui-même. Voilà. Tout ça, on vient d'apprendre tout ce bloc de Rashi. C'est Ingmara dans Masechet Sota, la page 34a. Et celui qui ne croit pas, il croit que c'est exagéré ou croit que c'est trop. Voilà. Nos sages ne racontent pas de bêtises. Nos sages ne racontent pas n'importe quoi. Tout est calculé. Et voilà, le calcul est là-bas. Tov. Alors maintenant, voilà. Alors, ils ont soulevé. Alors, vous avez appris aujourd'hui. Je vais rien récapituler ce qu'on a appris. Que quand la Torah dit Bamot Bishnaim, on a soulevé. On a soulevé. Ça veut dire eux, ils ont soulevé la grappe à 2. Bamot. Bishnaim. Alors, Rashi nous dit Shnaim, ce n'est pas 2 personnes. Shnaim, ça veut dire 2 pôles, 2 bâtons, 2 grands bâtons. Mais pour pouvoir suspendre la grappe sur le bâton, il fallait du support, dit la Gemara. Donc, ça a donné 4 bâtons. 2 principales et 2 bâtons supporteurs. Qu'on les a mis directement comme ça en ligne droite, ou qu'on les a mis en diagonale, 1 ou 2, ça a donné que la grappe, cette grappe a pesé 10 tonnes. Maintenant, un commentaire, ça c'est l'Ichvot Shabbat, vous pouvez le dire à table, comme un Dvar Torah, un commentaire. Le Rabbi Yonatan ben Uziel, le petit élève, je dis petit entre guillemets, le petit élève de Rabbi Hillel Hazaken, c'était le plus petit de Hillel Hazaken. Rabbi Yonatan ben Uziel, qui était, on dit quand il étudiait, les oiseaux qui passaient sur sa tête, elles se faisaient brûler. Il nous dit Bamot
Bishnaim, son explication Shnaim, ça ne revient pas sur le bâton. Lui, il dit carrément qu'il n'y avait que 2 personnes qui ont soulevé la grappe. C'est complètement différent de la Gemara qui a emmené Rashi. Lui, il est dans l'opinion que soulever la grappe, il y avait 2 personnes qui ont soulevé une grappe très pesante. Elle peut être toujours 10 tonnes, mais rien que 2 personnes qui l'ont soulevée. Qui étaient les 2 personnes qui l'ont soulevée, dit Rabbi Yotam ben Uziel? C'était Yoshua, Binoun et Kalev. Et pourquoi ils ont soulevé cette grappe tous les deux? Parce que le contraire, ils voulaient parler bien de la terre d'Israël. Alors, ils voulaient emmener un échantillon de la bénédiction qu'il y a en Israël. De là, vous comprenez pourquoi sur les bouteilles de vin, plusieurs bouteilles, je parle de bouteilles de vin qui viennent d'Israël, pas de bouteilles de vin qui viennent d'autres parties. Bouteilles de vin qui viennent d'Israël, ou sur le bouchon, ou sur le sticker, ou sur le côté, toujours vous avez 2 personnes qui soulèvent une grappe. Okay? Exact. Selon Rashi, ce n'est pas 2, c'est 8. C'est 8. Alors, c'est quoi la source de faire? Alors, tu peux dire, non, mais c'est rien qu'un emblème. Alors, ils ne pouvaient pas mettre 8 personnes, ça va être exagéré, l'emblème ne va pas être si beau, l'emblème doit être quelque chose de significatif. Tu peux dire. Mais l'emblème, il correspond à l'opinion de Rabbi Yonatan ben Uziel, qu'il dit que ce n'était pas 8 personnes, il dit que c'était que 2. Et le 2 était justement Kalev et Yoshua. Que Rashi nous dit qu'eux, ils n'ont rien transporté. Mais Rabbi Yonatan ben Uziel dit, c'est le contraire. C'est les autres qui n'ont rien transporté parce qu'ils ne voulaient pas emmener la bracha d'Israël pour montrer la bénédiction d'Israël. Et c'est Yoshua et Kalev qui ont emmené la grappe pour montrer la bénédiction d'Israël. Donc, ce 2 opinions différentes, qui c'est qui a emmené la grappe de raisin? Est-ce que c'est 8 personnes, les 8 explorateurs? Ou c'est 2 personnes, Kalev et Yoshua? Alors, au moins, vous pouvez dire à table et débattre ça et leur dire, voilà, les 2 opinions. Et vous allez en compte, vous allez faire un petit débat à table. Qu'est-ce que les gens vont dire? OK? Il nous reste 1 minute. OK? Il nous reste 1 minute. Je vais partager avec vous un Rashi ici. Vayashuvu mitura haaretz miketz 40 yom. Ils ont fait le tour d'Israël, tour, comme en français. Ils ont fait le tour d'Israël, tour à haaretz, ça veut dire qu'ils ont exploré Israël. Miketz 40 yom, 40 jours. Rashi dit quelque chose d'intéressant, qui aussi a besoin de beaucoup de sources et d'études. Rashi dit à cette époque, Israël faisait Arba mot parsa à l'Arba mot parsa. Chaque parsa, c'est 4 km. Parsa, c'est 4 km. Israël faisait 400 parsa sur 400 parsa. Donc, 400 fois 4, c'est combien? Israël faisait, selon le calcul de Rachid, 1600 km sur 1600 km. Même aujourd'hui, Israël ne fait pas ça. Même aujourd'hui, l'Israël ne fait pas cette taille. Alors, peut-être à cette époque de Moshe Rabbeinu, Israël était beaucoup, beaucoup plus grande qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. OK? Et là, on avait la Syrie, on avait la Jordanie, à un côté de la Jordanie. On avait beaucoup on avait beaucoup. OK? Alors, la terre d'Israël faisait 1600 km sur 1600. Maintenant, ils ont marché Israël. Mais, une seconde. Comment ils ont marché? Est-ce qu'ils ont fait tout le tour d'Israël? Non. OK? Il dit ici, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, Rashi, plus tard, nous explique, et Rashi nous explique, pardon, plus haut. OK? Rashi nous explique, voilà. Alchou bigvulotea, ils marchaient les frontières d'Israël, be'orech en longueur, ou berochav et en largeur, kemin gam, comme la lettre gamma en grec, en latin, ça veut dire comme la lettre qui fait comme 90 degrés d'angle, okay? Comme un triangle de 90 degrés. Alchou, ils ont marché, voilà qu'est-ce qu'ils ont marché. Gvul dromit, tout le sud, de l'est, mi-miktsua mizrach, ad miktsua ma'arav. Donc, le sud au complet, d'un côté qui commence par le est
qui termine par l'ouest, tout le côté sud, ils ont fait tout le côté sud. Okay? Après, ils ont fait tout le côté Ma'aravi, tout le côté ouest, d'où commencer par le sud en bas jusqu'au nord en haut. Alors, ils ont couvert tout le côté de la mer, tout l'ouest. Alors, ils ont fait Gamma. Gamma, ça veut dire tout le côté sud et tout le côté ouest. Combien de temps ça leur a pris de faire ça? Voilà notre Rashi ici. Qu'est-ce qu'il dit Rashi ici? Alors, dit Rashi, combien de temps ça leur a pris de faire ça? Dit Rashi, voilà, Eretz Israël faisait 1600 km sur 1600 km. Ma'alach, Adam Benoni, une personne moyenne, combien elle peut marcher par jour? Une personne moyenne, combien elle peut marcher par jour? Ma'alach, Adam Benoni, Asara par Saot, 10 par ça c'est 4 km. Une personne peut marcher 40 km par jour. Are Ma'alach, Arbaim Yom. Donc, si une personne peut marcher 40 km par jour, combien faisait le côté sud d'Israël du but? Ça veut dire, si on prend le but côté est jusqu'à l'ouest, 1600 km. 40 km par jour, combien de jours pour parcourir ça? 40 jours. 40 jours, 40 km par jour, ça donne 1600 km. Rachid s'étonne. Alors, une seconde. Alors, comment c'est possible qu'ils ont marché tout le sud et tout le Ma'arav et tout l'ouest? En 40 jours, ils ont pu marcher rien que le sud. Impossible de marcher l'ouest. Et là, la réponse dit Rashi, שגילוי לפני הקדוש ברוך הוא שיגזור עליהם יום לשנה, הקדוש ברוך הוא savait déjà qu'ils vont être punis. Chaque jour qu'ils ont exploré la terre, ils sont venus parler mal de la terre, ça va leur coûter 1 an de tour dans le désert. Donc, il leur a raccourci le chemin qui sert l'ifne maderer. Donc, l'exploration qui aurait dû prendre 80 jours, ça veut dire tout le sud en 40 jours, tout le ouest en 40 jours, ils l'ont fait en total en 40 jours. Pourquoi? Parce qu'Hachem ne voulait pas qu'ils soient punis 80 ans. Il voulait raccourcir la punition à moitié. Alors, il leur a fait kfitzat hader, raccourci de chemin, pour qu'ils puissent faire tout le tour d'Israël en 40 jours au lieu de 80 jours. Et là, quand ils vont revenir et parler le mal, il leur a dit Yom Lashana, pour chaque jour, ça va vous coûter 1 an dans le désert. Alors, vous avez marché 40 jours, ça va vous coûter 40 ans. Regardez le chesed, la bonté d'Hachem. Même dans la punition, il a pris ça en considération. Il ne voulait pas qu'il continue à tourner dans le désert 40 ans de plus. Il leur a raccourci ça à moitié. Et voilà, jusqu'à là, l'histoire des explorateurs, la grappe de raisin et la tour d'Israël. Et Bezrat Hashem, demain, nous continuerons sur un nouveau sujet. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.